Bienvenue à tous. Je vais vous demander de vous rapprocher. Il y a encore plein de places ici devant. N'hésitez pas à vous installer. On a pris un peu de retard, mais on va le récupérer. Et après, de toute façon, il n'y a pas de conférence qui vous suit, donc à votre aise. Il y a encore 6 ou 7 places ici devant. Vous pouvez prendre la mienne, la première à gauche où il y a la veste, sans problème. Je m'en vais tout de suite. Voilà, je pense que tout le monde est là, tout le monde est installé. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Ensuite, je vais vous demander de couper ceci, par respect pour les conférenciers, en tout cas de le mettre en silencieux. Alors, ici, cette conférence est animée par Caroline Evan de Gantes, qui est directrice générale chez Aviv France. Le groupe Se Loger est meilleur agent. Et c'est elle qui va introduire son animateur avec qui elle va avoir une discussion ouverte sur le sujet, les clés de la recherche immobilière de demain. Caroline, si vous voulez bien me rejoindre sur scène. Eh bien, comme expliqué précédemment, moi je veux des applaudissements de dingue. Donc, on recommence. Excellente conférence à tous. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Caroline Evans de Gantes et je suis directrice générale d'Aviv en France, groupe Se Loger meilleurs agents. Je suis ravie de vous voir cet après-midi. Une première question. Qui dans la salle connaît Aviv? Vous pouvez lever la main. Je vois quelques mains levées, pas beaucoup, mais c'est pour là que je suis là cet après-midi de vous présenter Aviv. Et voilà Aviv. Aviv, un groupe PropTech majeur européenne. Les marques locales que vous connaissez, Se Loger, meilleurs agents, Logikimo, mais aussi des marques internationales, Immowelt, l'Allemagne, et Immoweb, une marque belge, et 2000 collaborateurs repartis en Europe pour révolutionner l'expérience immobilière. Et ici, en France, les 3 sites Se Loger, meilleurs agents, Logikimo, les porteurs de projets viennent massivement consulter des annonces, estimer leurs biens, s'informer, s'inspirer. 1 million de visites par jour, tous les jours. Pourquoi est-ce qu'ils viennent? Pour trouver leur maison idéale, pour trouver l'appartement à côté de la crèche, pour comparer les prix. Et qu'est-ce qu'ils nous disent, les porteurs de projets? Que le projet IMO, la transaction immobilière, est complexe. Dans l'Observatoire de morale de Se Loger, ils nous disent que c'est complexe. Après le deuil et le divorce, la transaction immobilière est l'expérience la plus stressante dans la vie de chacun. Après le deuil et le divorce. Et c'est pour ça que chez Aviv, nous sommes obsédés par rendre l'expérience immobilière plaisante pour les porteurs de projets en les accompagnant de A à Z. Mais pas uniquement pour les porteurs de projets. C'est aussi de prendre toute cette connaissance client, de toutes ces visites de tous ces porteurs de projets et de vous proposer les professionnels immobiliers, les leads les plus qualifiés. On est là pour vous donner le match parfait. Parce que les besoins sont multiples et un profil peut en cacher un autre. Et qu'est-ce qu'on sait? On sait maintenant que 72% des vendeurs sont aussi des acheteurs, que 2/3 des locataires cherchent aussi à acquérir, c'est-à-dire les locataires d'aujourd'hui sont les acheteurs de demain, et que 58% des bailleurs sont aussi des acquéreurs.
les besoins des porteurs de projets sont multiples. Un profil peut en cacher un autre. Et on est là pour vous accompagner, les professionnels, avec les leads les plus qualifiés. Mais pour y arriver, il faut une formidable puissance d'innovation, de data, de technologie. Et dans les PropTech chez Aviv, qui dit innovation, dit produit. Et je suis ravie d'inviter sur scène Benoît Jolin, le Chief Product Officer d'Aviv. Bienvenue Benoît. Merci Caroline, merci et bienvenue et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'avoir la chance de pouvoir passer un peu de temps avec vous cet après-midi et de vous parler un peu des grandes tendances qu'on observe dans le marché qui vont, je pense, bouleverser les règles du jeu et également le parcours de création, le parcours d'innovation qu'on suit non seulement chez Aviv, mais qui est suivi aussi par les plus grands groupes digitaux à travers le monde. Mais avant de commencer, je vous propose de passer la parole aux particuliers, au grand public, et d'inviter le public au sein de ce thème sur quelle est la recherche immobilière de demain, et de vraiment avoir une customer-centric approach sur ce thème. Avec un peu de son, c'est beaucoup plus agréable, si c'est possible. Pas le temps en fait, donc j'ai vraiment besoin des agences pour m'aider à trouver. C'est compliqué à gérer, c'est du H24 et 7 jours sur 7. J'ai déjà acheté auparavant mais j'ai toujours peur de me planter, de passer à côté de je sais pas, la bonne offre ou du bon prix. Alors du coup je consulte toutes les annonces, je visite. Sauf que j'ai pas le temps en fait, donc j'ai vraiment besoin des agences pour m'aider à trouver. Chercher un bien aujourd'hui, c'est un peu être comme dans un labyrinthe avec le fil d'Ariane. Il faut jongler entre les recherches, contacter les agences, gérer les visites. C'est beaucoup de temps passé et les belles occasions partent vite au final. C'est un grand pas parce que c'est mon premier achat. Bon, j'ai toujours voulu devenir propriétaire, mais c'est vrai que maintenant que je me lance, ça me stresse un peu. Donc je me pose beaucoup de questions. Je pose beaucoup de questions aux agences aussi. D'ailleurs, j'espère que je leur fais pas trop peur. Je trouverais la perle rare, la bonne surface, le bon emplacement, pas de travaux, puis au meilleur prix, pas dans mon budget en tout cas. J'aimerais faire avancer le temps et être déjà dans mon nouveau chez moi après les étapes de recherche, de financement, de paperasse, de stress, de déménagement aussi. Si j'avais une baguette magique, je pense que j'aurais trouvé mon appartement sans me prendre la tête avec les annonces, les rendez-vous pour les visites, le financement, les offres. Attendre qu'elles soient acceptées aussi. Et sans parler du fait qu'acheter à deux, c'est un peu plus compliqué de se mettre d'accord. C'est consulter les annonces et contacter les agences parce que ça prend beaucoup trop de temps. Mais bon, je garde le cap, j'ai bon espoir de trouver parce que j'ai trop besoin de cette chambre en plus en fait. C'est compliqué de trouver du temps quand on travaille, de contacter les professionnels pour en savoir plus sur le bien et être sûr que ça colle avec nos recherches. Je dirais le manque de simplicité. Il y a tellement d'étapes à franchir que ça pourrait être plus simple. Après, c'est vrai que je sais bien qu'on achète un appartement et pas une voiture ou un canapé. Mais je pense que les services proposés aujourd'hui sont pas suffisants, quoi. Je pense qu'on pourrait être mieux accompagné. Alors, vous l'avez entendu, il y a encore beaucoup de travail à faire pour combler l'ensemble des besoins des différents particuliers. Et c'est là pour nous une opportunité extraordinaire, tous, à vivre, mais l'ensemble des acteurs dans l'industrie, tels que ceux présents sur le salon aujourd'hui. Je vais vous parler, moi, aujourd'hui, pendant quelques minutes, de deux grandes tendances. Deux grandes tendances qu'on observe, qui sont à la croisée de l'immobilier et de la technologie, et qui, je crois, vont bouleverser un peu
non seulement la façon dont les particuliers et les professionnels immobiliers vont interagir avec les différentes plateformes numériques, mais également un peu les règles du jeu. La première de ces deux tendances, c'est qu'en fait, les innovations se font de plus en plus rapides et de plus en plus fréquentes. Hein, on le voit tous les jours, des startups qui poussent comme des champignons à droite et à gauche, et c'est une très très bonne chose, c'est un secteur très, très prometteur. Mais donc l'innovation s'accélère en permanence, et ça, c'est fondamental. Le progrès fait en numérisation de ce secteur et de cette industrie est considérable. Hein. Regardez le travail qu'on a parcouru depuis le Minitel en 1982, ça fait quand même beaucoup de chemin parcouru. L'arrivée en France de l'Internet en 1994. En 2004, la première vidéo YouTube, pour ceux qui s'en souviennent, hein, la visite du zoo. Et en 2014, l'année du selfie, qui a complètement réinventé la façon dont tous et chacun on se met en avant sur les réseaux sociaux. Et maintenant, récemment, cette année, en 2022, vraiment les balbutiements du métavers, un phénomène mondial, et également les toutes premières transactions immobilières réalisées via NFT. Hein, donc c'est un monde qui change très, très rapidement. Alors, la deuxième grande tendance, c'est qu'on est, selon les experts de l'industrie, hein, on est face à vraiment une nouvelle ère dans l'histoire de l'humanité. Hein, l'espèce humaine est unique, en ce sens que c'est la seule espèce qui utilise des outils pour fabriquer d'autres outils. Et là, pour la première fois de l'histoire, ces outils apprennent de manière autonome. Ça, c'est un très, très grand changement. L'ordinateur a été capable de maîtriser le jeu du morpion en 1952, 9 coups, des règles simples. Jusque-là, ça va. Suivi en 1994 par le jeu de dames. Et puis, en 1997, l'ordinateur a battu Garry Kasparov, le meilleur joueur d'échecs au monde. Tout ça s'est fait sur une période de temps extrêmement courte. Mais un jeu a continué à taquiner un peu les chercheurs en intelligence artificielle. Et ce jeu, c'est le jeu chinois du Go. 361 coups possibles, donc déjà beaucoup plus compliqué. Pendant plus d'une dizaine d'années, ce qu'on a observé, c'est que les ordinateurs arrivaient à battre les amateurs du jeu. Et puis, date fatidique, en 2016, l'ordinateur a battu Lee Sedol, 18 fois champion du monde. Alors pourquoi est-ce intéressant et pourquoi est-ce important? Tout d'abord parce que l'ordinateur a été capable de modéliser l'ensemble des coups possibles au jeu de Go, soit plus d'atomes qu'il n'existe dans l'univers. On a chargé la machine avec 150 000 parties. Hein. L'ordinateur à l'époque, c'est toujours l'ordinateur AlphaGo de la société Google. On l'a entraîné sur 150 000 parties et ensuite il s'est mis à jouer lui-même contre lui-même plus de 30 millions de fois, en apprenant de ses erreurs et en devenant un peu meilleur à chaque fois, jusqu'à évidemment maîtriser la compétence secrète, ce qui détermine les meilleurs joueurs de Go au monde, et ça, c'est-à-dire l'intuition. C'est-à-dire que dans 57% des cas, l'ordinateur était capable de prédire le prochain coup humain. Donc ça, c'est encore une fois un très, très grand changement. Ce n'est pas que les jeux. Ce qu'on constate, c'est que l'intelligence artificielle est en train de se répandre un peu dans tous les secteurs. L'intelligence artificielle arrive à composer de la musique. Les agents intelligents arrivent maintenant à composer et à écrire des discours. Pas le mien, je vous rassure, mais ça arrive souvent. Et également, commence à maîtriser le sens de l'esthétique. Vous connaissez peut-être le site Crayon, je vous le présente ici parce que c'est un peu amusant. On donne quelques mots-clés à l'agent intelligent. Dans ce cas-ci, peinture, coucher de soleil, Saint-Malo, fin septembre. Et l'agent intelligent se met à peindre, technique de peinture à l'eau, des représentations qui n'ont jamais été réalisées auparavant. Donc vraiment, la création artistique maintenant peut être accompagnée et influencée par l'intelligence artificielle. La seconde grande tendance, c'est que alors que le rythme d'innovation augmente, la patience et l'attention des utilisateurs, elles, diminuent. 8 secondes, c'est le chiffre magique. 8 secondes, c'est le temps d'attention moyen d'un individu sur son téléphone aujourd'hui. 8 secondes. Mais on va y revenir plusieurs fois pendant la présentation. En Asie, on modifie en fait le parc urbain en créant des trottoirs
pour les personnes qui ont ou pas un téléphone portable pour éviter que les gens se rentrent dedans. Plusieurs accidents ont été reportés parce que justement les gens sont le nez rivé sur leur téléphone et ça crée des accidents. La technologie s'insère dans nos parties et dans nos vies les plus intimes. Un Américain sur 10 avoue avoir consulté son téléphone portable pendant ses rapports intimes. 1 sur 10. Là, je vois des rires un peu gênés, mais je pense que ce n'est pas comme aux États-Unis. Et finalement, 88% des acheteurs déclarent très clairement que si un site ne correspond pas à leurs attentes dans les 8 à 10 premières secondes, il ne refera plus confiance à cette marque et ou ne revisitera pas ce site ou cette application mobile. Donc, pensez-y, 8 secondes, c'est le temps d'attention moyen. 88%, ce sont les gens qui ne reviennent pas si l'expérience n'est pas à la hauteur des attentes. Donc, les enjeux sont effectivement considérables. Les grands acteurs du numérique l'ont bien compris et rivalisent d'ingéniosité pour pouvoir répondre à ce besoin ce croissant du tout de suite et sans effort. C'est vraiment ça, les enjeux du marché. Et donc, effectivement, que ce soit Netflix avec le catalogue infini de contenu en streaming, que ce soit Deliveroo et le restaurant à la maison, en quelque sorte, ou Lydia pour les paiements entre particuliers, on se rend compte que la compétition, la concurrence, cette chasse à l'innovation est effrénée et continue de croître tout le temps. Mais ça veut dire quoi, en fait, pour nous tous, ceux qui sont dans la tech et qui créent des sites ou des applications mobiles, ou pour tout acteur de la tech ou de la PropTech, c'est qu'en fait, on a 8 secondes maintenant pour, 1, créer une première impression mémorable et positive, et 2, répondre aux attentes croissantes d'exigences des différents consommateurs. Donc, on a donc essentiellement plus beaucoup de chance. Il faut qu'on soit presque ou quasi parfait dès la première interaction avec le consommateur. Alors, comment on fait? Comment on fait pour constamment innover? Comment on fait pour encourager le processus créatif et l'innovation? C'est une question qu'on me pose souvent. Et les grands groupes, que ce soit Amazon, Facebook, Netflix, Lydia, Deliveroo, tout la même chose. Il y a heureusement des méthodes qui s'avèrent plus propices que d'autres pour encourager et favoriser l'innovation. Et je suis sûr que toutes les startups dans ce salon, évidemment, les pratiquent au quotidien. Mais une de ces méthodes que je vais partager avec vous, c'est la méthode des jobs to be done. Et c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment de mettre le consommateur au cœur du processus de création. Le job to be done, c'est un framework qui a été développé par un Américain, un professeur de la très célèbre université américaine Harvard, et qui consiste tout simplement essentiellement à dire que le consommateur accorde moins d'importance au produit acheté qu'au service rendu par le produit acheté. Donc, pour faire un exemple tout simple, le consommateur n'est pas très intéressé ou peu intéressé par la perceuse, mais est très intéressé par le trou que permet de créer la perceuse. L'équipe de Clay Christensen, aux États-Unis, et son équipe, ont fait une étude auprès d'un client, un très gros restaurant de fast-food américain, dont je ne nommerai pas le nom. Et une des grandes problématiques de ce groupe, c'est que les ventes de milkshakes plafonnaient depuis plusieurs années. Ils ont tout essayé. Le marketing, le packaging, le pricing, changer les saveurs, etc., etc. Rien à faire. Les ventes de milkshakes n'augmentaient pas. Ils se sont dit, bon, on va interroger, on va interviewer chaque consommateur, chaque acheteur de milkshakes. Et là, ils ont fait une découverte fascinante. Saviez-vous que 50% des milkshakes sont vendus avant 9 h du matin? Donc, je suis conscient que je suis en France et que boire un milkshake à 9 h du matin, ça ne fait aucun sens. Mais accompagnez-moi dans l'exemple. 50% des milkshakes vendus avant 9 h du matin. Et quand ils ont interrogé, ils discutaient avec les clients en disant « Mais pourquoi vous achetez un milkshake déjà ?» On comprend. Quels sont les concurrents du milkshake? La banane, le muffin, le bagel, des concurrents féroces pour le milkshake. Mais c'est le milkshake qui gagne. Pourquoi? Parce qu'en fait, en comprenant le framework des jobs to be done, donc quel est le besoin auquel doit répondre le produit, on se rend compte en fait que les Américains achètent des milkshakes parce qu'ils s'ennuient dans la voiture en allant au travail. Et comme ils passent près de 52 minutes le matin et 52 minutes le soir au volant de leur voiture, ils ont besoin de quelque chose pour s'occuper. Fort de ce constat, ils ont augmenté la densité des milkshakes, qui fait que le milkshake se consomme moins lentement, moins rapidement et donc dure plus longtemps pendant le trajet. Et les ventes de milkshakes ont commencé à décoller. Donc, c'est un exemple concret de comment on applique cette analyse des besoins du consommateur pour ensuite innover.
Chez Aviv, on fait la même chose, mais on le fait dans toutes les grandes boîtes du numérique. On a entrepris un projet chez nous, c'est de modéliser en fait l'ensemble de l'écosystème de l'immobilier français, belge et allemand. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé le parcours des particuliers, qu'on soit un particulier qui cherche à acheter un bien ou à louer un bien, qu'on soit un propriétaire qui cherche à vendre ou à louer son bien, qu'on soit un promoteur immobilier ou une agence immobilière qui facilite l'interaction entre acheteurs et vendeurs. On décortique l'ensemble de ces besoins, on établit ces parcours pour mieux comprendre ce qui se passe au quotidien, étape par étape. Et ça nous permet de créer donc ce modèle à l'interne. On constate deux choses, c'est que ces parcours sont parsemés de multiples choix à faire, vous l'avez un peu entendu dans la vidéo qui a introduit cette section, et deuxièmement, sont parsemés de micro-tâches à effectuer. Et chaque micro-tâche, en fait, est un besoin auquel on peut répondre, et chacun de ces besoins auxquels on peut répondre est une opportunité d'innover, de créer un nouveau produit ou un nouveau service. Et donc, ce framework des Jobs to be done est quelque chose que les grands groupes du numérique, dont Aviv, utilisent très régulièrement. Plus de 160 000 heures ont été passées en 2022 à interagir, discuter, interviewer nos collaborateurs, que ce soit des particuliers ou des professionnels de l'immobilier, toujours dans cette recherche de mieux comprendre nos clients. C'est-à-dire, en fait, en somme, que chaque idée, chaque création, chaque prototype, chaque design, chaque ligne de code a comme point d'origine une conversation avec nos clients particuliers ou professionnels. Alors, je vous invite maintenant à rentrer avec moi dans un des parcours, le parcours du particulier à la recherche d'un logement, et de voir comment on applique ce framework et quelles sont les innovations possibles et aujourd'hui et futures dans ce secteur. Donc, le premier, c'est « il ne veut rien rater », c'est-à-dire la recherche. On se rend compte, on sait tous, vous savez tous dans cette salle, que ce n'est pas évident de trouver le bien immobilier ou de réaliser, de concrétiser son projet immobilier. Ça ne se fait pas en 1 heure sur le coin de la table de la cuisine ou dans le bureau. Ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et ce que la recherche nous indique très clairement, c'est que les particuliers veulent davantage une recherche continue. Et quand je dis continue, je veux dire active, personnalisée et continue. Une piste se dessine, et c'est la piste de l'agent virtuel, mieux connu sous le nom dans l'industrie de chatbot. On commence à en voir développer de plus en plus. Et pourquoi le chatbot est intéressant? Eh bien, parce qu'il permet de travailler au nom du particulier à la recherche d'un bien immobilier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans se fatiguer, sans se démoraliser, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça correspond bien, d'ailleurs, aux expectatives, dont on a parlé plus tôt, du tout de suite et sans effort. Un Français sur 2 a déjà interagi avec un chatbot, donc ça c'est aussi un fait maintenant. Dans 68% des cas, ils se sont avérés très satisfaits de la réactivité, donc du temps de réponse de l'agent, encore une fois, qui renvoie aux besoins du tout de suite et sans effort. Et dans 90% des cas, se sont avérés ou se sont déclarés satisfaits de l'expérience du début à la fin. Je vais vous présenter maintenant un exemple de ces chatbots appliqués directement au secteur de l'immobilier. C'est la société Epstein, qui fait partie du groupe Aviv, mais basée à Tel Aviv, en Israël. Et vous allez voir que l'expérience est relativement straightforward. Donc, le consommateur ou le particulier, dans ce cas, renvoie ou inscrit ses besoins et ses critères, soit via WhatsApp, soit via l'application mobile de Doron. Le chatbot s'appelle Doron. Et là, tout de suite, Doron se met à l'œuvre. Tout de suite, on commence à lui proposer des annonces qui correspondent à ses besoins, immédiatement. C'est la recherche active. Au fur et à mesure que Doron interagit avec le particulier, que le particulier affine et précise ses besoins, eh bien, en fait, l'agent apprend et propose de plus en plus de résultats, de plus en plus pertinents auprès du particulier. Donc ça, c'est la partie recherche personnalisée. Et évidemment, Doron scanne en permanence l'ensemble des œuvres sur le marché ou sur le territoire pour être sûr que dès qu'une œuvre fait surface, évidemment, une œuvre ou une annonce plutôt, on la propose immédiatement au particulier. Donc ça, c'est la recherche continue. Donc, active, personnalisée et continue. Ce qui est intéressant, les résultats sont parlants, c'est-à-dire que les particuliers qui interagissent avec l'agent virtuel consultent 6 fois plus d'annonces que via le site web. En quoi c'est intéressant pour les professionnels immobiliers? C'est beaucoup plus de leads potentiels
et notamment de leads beaucoup plus renseignés et qualifiés, puisqu'il y a eu cet échange régulier entre l'agent et le particulier. Donc, une première piste. Ensuite, on poursuit dans le parcours du particulier. Ils veulent donc maintenant prendre rendez-vous. On a découvert le bien, on veut prendre un rendez-vous. Et là, encore une fois, on se rend compte que le parcours est souvent complexe. Vous l'avez entendu lors de la vidéo d'ouverture, c'est quelque chose qui crée beaucoup de soucis et d'anxiété auprès des différents particuliers. On voit que dans le marché de la location, par exemple, à Lyon, il peut y avoir jusqu'à 230 candidatures pour une seule annonce, 207 à Nantes et 203 à Bordeaux. Donc ça fait beaucoup de monde qui se concentre sur le même bien. Et donc gérer ce flux de visites, c'est compliqué, c'est pénible. Pour le particulier, c'est simple. On appelle, on n'a pas de réponse. On laisse un message, on n'a pas toujours de réponse. On redouble d'un mail, 2 mails, 3 mails. Des fois, on a une réponse, des fois, on n'en a pas, etc. C'est pénible. Et en plus, une fois qu'on arrive à trouver un créneau, les dates du créneau peuvent changer. Et donc, on rebelote, on reprend le process au début et on continue comme ça de manière plus ou moins efficace à interagir entre l'agent immobilier ou le professionnel de l'immobilier et le particulier. Mais du côté du professionnel de l'immobilier, l'expérience n'est pas beaucoup plus agréable. Il y a beaucoup trop de candidatures qui n'aboutissent pas. Il y a beaucoup trop de profils qui sont peu ou pas qualifiés du tout. Et tout ceci représente une consommation de temps et d'efforts gargantuesque et considérable. Mais c'est surtout, encore une fois, en parfaite contradiction avec les attentes du marché. On est très loin du 8 secondes et on est très loin du tout de suite et sans effort. Alors, la prise de rendez-vous commence à se populariser. Vous le savez tous, on prend rendez-vous en ligne maintenant pour aller prendre son rendez-vous chez le coiffeur. On fixe son créneau pour récupérer les courses chez Carrefour ou chez Intermarché online. Un Français sur 2 utilise Doctolib pour fixer un rendez-vous chez le médecin. Pourquoi la prise de rendez-vous en ligne ne devrait pas devenir le standard, évidemment, pour fixer un rendez-vous avec un professionnel de l'immobilier? C'est clairement une opportunité. Une société française, une start-up française, a décidé d'attaquer ce problème et relever ce défi et de proposer une solution qui répond donc à tous les besoins, à la fois du particulier et du professionnel de l'immobilier. Et cette société, je vais vous la présenter dans quelques instants. Avant, je vous propose à nouveau d'écouter les témoignages des différents particuliers sur cette problématique très précise. Vous avez 50 ou 100 demandes pour un appartement, vous ne pouvez pas répondre à tous dans la minute, mais au moins avoir un système de réponse automatique qui fait que ça nous dise non, désolé, ou oui, nous vous contacterons dès que possible. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Oui, je rejoins Mathieu, il y a un vrai problème. On pourrait faire des choses simples, déjà qu'il n'y ait pas une FAQ ou un groupe WhatsApp. Enfin, il y a des choses extrêmement simples où au lieu de répondre unitairement ou de ne pas répondre du tout, en fait, il suffit de mettre en place des petites choses. Et donc, il y a un manque d'anticipation aussi bien des professionnels que des particuliers sur leur dispo. Quand on met un bien en ligne, on sait qu'on fait une demi-journée ou une journée que pour ça. Quelqu'un d'autre veut rajouter son avis? Ou peut-être de bloquer au bout d'un certain nombre de demandes pour être sûr de pouvoir au moins répondre à tout le monde. Et si après, il n'y a aucun dossier qui correspond ou si personne ne veut le prendre, réouvrir l'annonce. Mais c'est vrai que moi, ça m'est déjà arrivé, même sur des biens qui me plaisaient vraiment, de me déplacer, d'aller à l'agence pour dire « je veux visiter, on vous rappellera » et puis on peut attendre. Ça me fait gagner du temps, on voit directement les créneaux, donc c'est pas avoir quelqu'un au téléphone, je peux tel jour à telle heure, non, là je peux pas, donc énoncer toute une liste de disponibilités qui au final n'aboutissent pas. On peut se mettre à 2 sur le téléphone pour regarder le calendrier, puis comparer nos disponibilités pour y être ensemble pour la visite. Et puis ça évite d'appeler les gens aussi, j'aime pas trop, donc voilà. Vous n'aimez pas trop le téléphone? Ouais, je suis assez adepte de Doctolib, tout ça, vous voyez, c'est ce genre de choses où ça nous évite d'avoir des gens au téléphone. Voilà, comme je vous l'ai dit, une société, une start-up française a décidé de répondre et d'attaquer cette problématique. Elle s'appelle Plateau et donc permet de répondre, de créer une plateforme qui permet la prise de rendez-vous de manière complètement numérique. C'est une solution qui est pratique parce que, le particulier n'a plus besoin d'appeler, donc il n'attend plus qu'on lui fournisse une réponse. Il arrive à avoir une réponse instantanée à l'ensemble de ses demandes, que la réponse soit positive ou non d'ailleurs, mais au moins il n'est pas en attente, on lui répond tout de suite. Troisièmement, on arrive à tout à fait les aider à qualifier en fait
préparer la visite. Donc, on vérifie l'identité dans un premier temps de la prise de rendez-vous et du particulier. Deuxièmement, on l'aide à préparer cette visite avec le professionnel de l'immobilier. Donc, quels sont les documents à présenter? Comment est-ce qu'on s'assure d'avoir comme ça une rencontre et un rendez-vous des plus efficaces, encore une fois dans ce souci de rendement sur l'effort investi pour les deux parties. Et évidemment, l'agent immobilier reste en parfait contrôle de son agenda et de ses horaires, puisqu'il confirme l'ensemble des rendez-vous lui-même sur la plateforme. Donc, c'est un exemple tout simple d'une solution qui est gagnante-gagnante. Le particulier y gagne, le professionnel de l'immobilier y gagne, et tout le monde y gagne, et on est dans les tendances observées auparavant. Les résultats sont intéressants, plus de 9200 demandes ou prises de rendez-vous réalisées en ligne, et surtout un taux de satisfaction de l'expérience à la fois du côté particulier et du côté professionnel de l'immobilier qui est très élevé. Troisièmement, on a fait les recherches pour un bien, on a enfin pris rendez-vous et on a visité le bien, et là, c'est l'étape fatidique de la sélection de la candidature. Et c'est une étape qui est aussi, encore une fois, très, très complexe. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a souvent beaucoup de candidatures de gens qui n'ont pas nécessairement les moyens de réaliser leur projet immobilier. Ce qui veut dire que, pour le professionnel de l'immobilier, encore une fois, c'est beaucoup d'efforts perdus, c'est beaucoup de temps passé à qualifier ou à trier en amont des candidatures qui n'aboutissent pas et qui représentent un coût considérable en temps et en effort. Ce qu'on souhaite de faire, en fait, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faciliter un peu cette démarche, comment peut-on, dans un sens, encourager le locataire à compléter et renseigner son profil et compléter dans son entièreté son dossier de location, et comment peut-on également, en même temps, récompenser le particulier pour cet effort investi, que ce soit vraiment une relation gagnant-gagnant. À nouveau, je vous propose d'écouter un peu les particuliers et les professionnels du métier sur cette problématique. Dès qu'il y avait une annonce qui paraissait sur un des sites, l'agence immobilière avait 50-80 appels. Donc si on n'était pas tout de suite les premiers à avoir appelé, soit on n'était jamais rappelé, soit on était rappelé pour nous dire écoutez, le bien il est vendu, j'ai déjà 5 offres dessus, donc j'arrête les visites. Qui me frustre le plus, c'est le fait qu'on se déplace, on ait constitué notre dossier et qu'au final, il n'y ait rien de... On nous dise, non, c'est mort parce que le bien est déjà loué. Si le dossier passe pas ou qu'il n'est pas... on ne va pas se déplacer pour rien, ça fait gagner du temps et c'est un peu plus efficace. Quand on parle de qualification, ce qu'il faut, c'est avoir un petit peu plus d'informations sur le locataire qui vous fait une demande de contact, à savoir déjà le préqualifier, parce que si on a quelqu'un qui nous contacte, mais qui n'a pas un dossier de location, qui n'est pas vraiment dans la recherche active, qui n'a pas une situation professionnelle stable, on sait que son dossier ne va pas passer, évidemment, ça va être dur de prendre un rendez-vous avec lui pour aller lui faire visiter l'appartement. Donc, c'est déjà l'élite, forcément, c'est comme ça qu'on va trouver les futurs locataires, mais c'est aussi une préqualification qui est à faire derrière. Laurent? Jonathan m'a enlevé les mots de la bouche, mais c'est effectivement une préqualification indispensable pour à la fois s'économiser en termes de travail inutile, faut appeler un chat à un moment, et puis surtout vis-à-vis du bailleur pour arriver et pour lui proposer un service et une sélection de qualité. De toute façon, on n'a pas le choix, surtout en ce moment. Voilà, donc vous l'avez entendu, une opportunité encore une fois de répondre d'être au rendez-vous de ce besoin exprimé par un particulier et professionnel de l'immobilier. On a lancé un test en région lyonnaise, dans le marché de la location au tout début, pour justement voir comment peut-on proposer un service qui facilite et qui encourage le particulier à renseigner son profil et à créer son dossier de location, d'avoir toutes les informations en amont, avant même de fixer ou de proposer la prise de rendez-vous, et de lui offrir une solution toute simple, en quelques secondes, pour pouvoir, encore une fois, non seulement renseigner son dossier, mais valider pour vous son identité. Donc c'est un processus tout simple, encore une fois, qui utilise des technologies qui existent aujourd'hui et qui sont largement répandues, mais qui permettent de qualifier en amont
chacune des candidatures pour vous, professionnels de l'immobilier, vous permettre d'avoir beaucoup moins de fausses pistes ou de temps perdu auprès de clients peu fités. En contrepartie, pour le particulier, on lui propose d'avoir accès à des annonces en exclusivité pendant une période de 72 heures. Donc le match est fort dans la mesure où on a des gens sérieux, des profils renseignés et qualifiés, qu'on présente donc et qu'on met en relation avec des agents immobiliers sur des biens qui sont en quelque sorte seuls à pouvoir accéder pendant une certaine période de temps. Donc c'est vraiment le matching qu'on essaie de mettre en œuvre et de faire un test pour voir si on arrive à répondre évidemment à ces deux problématiques du marché. Plus de 4000 particuliers ont déjà rencontré ou complété leur profil sur la plateforme pendant la période de test, en quelques semaines, donc c'est quand même plutôt encourageant, avec 60% d'entre eux qui vont jusqu'à la fin du parcours et complètent entièrement, dans son entièreté, le profil. Beaucoup de choses à faire, mais encore une fois, un potentiel intéressant. Donc pour demain, on sait que ça continue d'avancer. Je pense que les deux tendances dont j'ai fait allusion au tout début, à la fois l'accélération du rythme d'innovation et la diminution de la patience et du temps d'attention des particuliers, ça se développe. Il y a 10 grandes tendances qu'on observe dans la PropTech. Vous les connaissez probablement déjà. Ces secteurs vont, je pense, complètement changer ce qu'on appelle l'industrie du real estate, à la fois en Amérique, en Asie et en Europe. Donc, de manière différente, c'est des pôles qui sont à la fois dans le matériel, dans le numérique, dans l'interaction, mais c'est vraiment des tendances qui vont s'accélérer au cours des prochaines années. Il y en a deux qui retiennent notre attention. La première, c'est que je pense que la recherche immobilière va se transformer très rapidement et va devenir beaucoup plus personnalisée et beaucoup plus expérientielle. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut tout à fait imaginer un monde où, grâce à la fusion des technologies augmented reality, AR, réalité virtuelle, VR, big data, intelligence artificielle et cartographie, on peut imaginer un monde où on se promène comme ça dans un quartier ou dans une ville de notre choix et on a accès tout de suite aux biens qui sont à louer ou à vendre. Et on peut numériquement pousser la porte et rentrer dans le bien, visiter de manière virtuelle le bien et voire même aller plus loin que ça, projeter sur l'intérieur du bien nos intérêts personnels. Donc on peut même imaginer la décoration intérieure qui nous convient, qui nous correspond dans le bien qu'on visite. Et donc on personnalise chacun de ces biens comme étant potentiellement le nôtre à l'avenir. Tout ça, ça se fait, c'est ce qu'on appelle le staging et le virtual staging, et on voit ça notamment se développer très rapidement sur le marché américain. Parlant de cartographie, il y a encore beaucoup d'innovations qui vont émaner de cette capacité qu'on a de modéliser le monde de la cartographie. Chez Aviv, on a déjà beaucoup de données à ce niveau-là. On a plus de 88 millions de parcelles qui sont dans nos bases de données, 17 millions d'adresses et 50 millions de bâtiments. Donc ça, c'est une chose, et ce qui nous permet donc d'avoir un rendering numérique, digital, de l'ensemble du territoire national français. Mais ce n'est pas juste de savoir où sont situés les biens, c'est de développer une connaissance, un champ de connaissances autour de chacune des propriétés. Est-ce qu'il y a un bâtiment en face? Si oui, à quelle hauteur? Est-ce que le bien dans lequel je me trouve ou l'appartement donne sur un point d'eau, une forêt, un champ, la mer, etc., etc. On arrive donc à vraiment avoir une conception quasi 360, si on veut, du bien immobilier qu'on a dans la base de données. Et ça permet de créer des recherches ou de répondre à des recherches particulièrement intéressantes. Je vous donne un exemple. On pourrait aider un chercheur d'appartements à trouver tous les appartements ou logements disponibles dans le 19e et 20e arrondissement de Paris qui ont à la fois une vue sur la Tour Eiffel et sur la butte Chaumont. Par exemple, ça serait très difficile à réaliser aujourd'hui. Si on va sur la région de Lyon, on pourrait, par exemple, trouver tous les logements qui ont une vue sur Fourvière, qui permettent d'avoir accès rapidement au quai du Rhône pour un footing le soir, et sont à moins de 5 minutes en métro de la gare Pardieu, par exemple. Donc, ce sont des résolutions de recherche auxquelles on pourra évoluer. Le second grand champ, c'est que l'intelligence artificielle va être mise au service maintenant de la qualification. On en a beaucoup parlé, et donc d'aider l'ensemble des acteurs de l'immobilier, notamment les professionnels de l'immobilier, à savoir quand est-ce qu'un potentiel propriétaire devient vendeur, par exemple. Que ce soit du côté acheteur ou du côté vendeur, on va pouvoir tout à fait maintenant utiliser l'intelligence artificielle pour mieux qualifier les candidatures, qualifier les prospects et surtout mettre en relation particuliers et professionnels de l'immobilier au bon moment. Donc deux grandes tendances, la big data et la visite virtuelle qui vont nous permettre d'accélérer à ce niveau-là. Voilà, c'est un
un parcours rapide, mais c'est pour nous une façon de continuer à innover en comprenant encore une fois très bien les problématiques de chacun des particuliers de l'écosystème de l'agent immobilier pour nous permettre de transformer les professionnels de l'immobilier et les agences immobilières en super agents, hein, donc de vous faciliter le travail et d'augmenter considérablement le rendement sur effort, qui est le nouveau rendement sur investissement. Hein, comment est-ce qu'on facilite le travail de tout le monde. Merci. Merci. Si vous en avez marre des méthodes de prospection traditionnelles toujours plus chronophages qui génèrent de moins en moins de résultats, la stratégie conseiller influent est faite pour vous. Recevez directement sur votre téléphone des demandes d'estimation sur votre secteur. Qualifiés par nos soins et transformés en rendez-vous vendeur directement pris dans votre agenda. Tout ce qu'il vous restera à faire sera de vous rendre en rendez-vous vendeur avec votre plus beau sourire. Rendez-vous au stand C66 pour découvrir la stratégie conseiller influent. Si vous en avez marre des